Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ça sera un lecture manga, je vais vous présenter ça tout de suite. Donc j'ai lu le tome 2 de Happiness de Shuzo Shimi, auteur mangaka que j'aime énormément, vraiment, je vous le conseille. Et là pour ce deuxième tome là j'ai juste adoré, donc c'est plus du fantastique puisqu'on a une mythologie vampirique qui est assez originale aussi et c'est du Shuzo Shimi, donc il y a toujours quelque chose assez de mystérieux et toujours de quelque... Enfin, voilà, toujours on se pose des questions, comment ça se fait ceci, comment ça se fait cela. Bref, j'ai juste adoré ce deuxième tome là, donc voilà, à suivre, mais franchement je vous la conseille, hein. Je vous conseille cette série, elle est vraiment très bien. Et je pense que dans les prochains tomes, ça va être encore meilleur. Ensuite, j'ai lu le tome 9 de Gift My Lune Plus de Yuka Nagate chez Komiku. Et j'ai adoré ce tome 9 là. Donc le tome 8, c'était plus un tome de transition. Franchement, voilà, de transition. On était en attente d'un truc. Et ce tome-ci là... Ça devient super intéressant, puis en plus de ça, on a encore une autre enquête en fait, où nous avons quelqu'un qui fait un peu la même chose que... Enfin, comment dire ça, on recopie ce que fait Tamaki, mais pas très... Enfin, même si ce qu'elle fait Tamaki, elle, c'est pas bien non plus. Enfin, la morale, voilà, c'est vraiment... on se pose toujours une question par rapport à la morale de ce manga-là. Mais en même temps, voilà, ce qu'elle fait, c'est, on va dire... bien entre guillemets, puisqu'elle prend les organes de personnes qui sont des meurtriers, etc. Alors que là, le gars qui l'a, enfin son copycat, voilà, le gars qui la copie, c'est plus du style pervers quoi. Donc voilà, j'ai très hâte de lire le tome 10 qui est dans ma palle. Alors ensuite, j'ai lu la nouvelle sortie de Kiun, donc c'est Beastar, le tome 1 et le tome 2. Donc c'est de Paru Itagaki et ça a été un énorme coup de cœur, donc je vous le conseille à mort, j'ai juste adoré. Donc nous sommes dans un institut où les herbivores et les carnivores sont mélangés en fait. Et il va se passer un drame puisque un herbivore, on va retrouver son cadavre, on va retrouver le cadavre d'un herbivore dans cet institut-là et va commencer une enquête. Et là, on a en fait l'introduction de Legoshi qui fait partie des plus grands carnivores. Donc c'est un loup et c'est son espèce de loup en plus, c'est la première catégorie quoi. En gros, c'est vraiment voilà quoi. Et bien sûr, tout le monde se retourne vers lui puisque c'est vraiment the carnivore quoi. Le number one, c'est lui. Et nous allons aussi découvrir d'autres personnages comme lui, le cerf, je ne sais plus comment il s'appelle. Louis, voilà, qui est vraiment une carrure très charismatique, etc. Qui défend les gauchis, mais quelquefois, voilà, on croit que c'est peut-être les carnivores, mais c'est peut-être pas vraiment les carnivores hein, qui sont si horribles que ça. Voilà. Donc j'ai adoré. Donc après c'est vraiment l'introduction de plusieurs personnages. Tous les personnages, il va y avoir une enquête qui va être faite. Mais en fait j'ai trouvé que en fait le meurtre il a été mis plus de côté et on est plus resté sur la présentation des personnages, leur personnalité, leur psychologie, le théâtre, etc. Mais j'ai trouvé qu'on a mis de côté en fait cette enquête là et on sait pas qui a tué cet herbivore quoi. Et voilà, donc c'est à suivre, toujours à suivre. Bon, il y a toujours une suspicion de la part de Legoshi, mais j'adore Legoshi, il fait penser trop à mon chien. Bref, bon, en même temps c'est un loup, voilà, il fait partie d'eux. Mais franchement, il a un charisme, franchement j'adore ce personnage là. Donc voilà, j'ai juste adoré et j'ai très hâte de lire la suite. En plus, il y a peut-être une histoire d'amour entre Legoshi, un loup, et une petite lapine qui est assez coquine, hein, voilà. Donc voilà, j'ai juste adoré cette série. Franchement, j'adore. Puis il y a quand même assez d'humour. Voilà, il y a Legoshi, bon, il a ses instincts d'animal, donc c'est tout à fait normal. Il a ses instincts, c'est un carnivore, un loup en plus de ça, donc il a vraiment des instincts et c'est tout à fait normal, mais il les retient.
Bon, en tout cas, j'ai beaucoup aimé la façon dont le dessin est fait. Ça me faisait penser un peu du style un peu BD. Voilà, ça me faisait penser un peu le style BD et tout. Donc voilà. Franchement, une très très bonne découverte et je vais continuer à lire cette série. Vraiment coup de cœur. J'ai juste adoré. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai lu Balade opéra de Akasa Samamiya chez Glénat, le tome 1. Donc c'est l'édition Glénat qui m'a envoyé. Et j'ai juste adoré. Donc c'est plus du style fantastique. Donc on a une mythologie sur les anges, sur les démons et sur les shinigami. Que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Les dessins sont magnifiques. Alors, il y a beaucoup de pages couleurs. Donc en fait, vous avez à chaque chapitre, à chaque nouveau chapitre, vous avez une page couleur à chaque fois. Et les dessins ça a vraiment été un énorme coup de cœur pour les dessins. Après, je dirais pour le point négatif dans cette histoire, c'est plus peut-être le personnage principal qui est ici. Donc lui qui est un humain qui veut en fait, enfin, je trouve qu'il est fade parce qu'en fait, c'est un personnage assez fade, mais peut-être que par la suite il va se révéler, mais je trouve que c'est un personnage assez fade dans le sens où voilà, c'est vrai qu'il a perdu sa famille et en fait il a perdu goût à la vie et le fait est en fait, il avait le choix en fait de mourir et d'être en errant, j'ai envie de dire, mais il a choisi d'être Shinigami. Et voilà, c'est un grand rôle quand même, c'est pas rien. Et je trouve que son rôle, il est un peu trop grand pour lui. Donc je dirais ça par rapport à le petit point négatif de ce manga. Mais sinon, j'ai adoré les actions, la mythologie aussi. Et les deux personnages, donc l'ange et le démon, qui sont juste drôles. Voilà, il y a quand même un côté hyper drôle. Après, vous avez un petit côté sombre et... j'allais dire burlesque, n'importe quoi. Un petit peu un côté sombre et un petit côté gothique aussi. Donc voilà. Donc il est déjà sorti, hein, j'avais reçu le 15 février, il était sorti le 20 février. Et j'ai juste adoré. Donc regardez, je vais vous montrer encore une autre page couleur, dans un autre chapitre. Hop, magnifique page couleur aussi. Franchement les dessins, gros coup de cœur. Donc voilà, j'ai très hâte de lire la suite puisque ben, je pense pas qu'il soit le seul Shinigami et je ne pense pas que ce soit les seuls anges et démons dans cette histoire. Donc voilà. Alors ensuite j'ai lu le dernier tome de la série Rudolph Turkey de Hiroko Nagakura chez Komiku. Cette fin. Génial. J'ai attendu. Dès que le tome il est sorti, enfin, je l'avais déjà quoi. Je l'ai déjà acheté. Mais en fait, j'ai pris tellement de temps, j'ai pris des mois à lire ce tome 7 là. Parce que je retardais l'échéance quoi. Parce qu'après, voilà, il n'y a plus de. Il n'y a plus d'œuvre de ce mangaka. Je sais qu'il a fait une autre œuvre, mais c'est pas vraiment un truc qui m'intéresse. Sur des sorcières, ça m'intéresse pas. Et là, franchement, juste génial. C'était drôle, il y avait de l'action, les personnages vont trop me manquer. Enfin, voilà, c'est juste trop bien. Ah là là, bref, moi je vous conseille Rudolph Turkey, vous ne connaissez pas encore, et ben n'hésitez vraiment pas, parce que les dessins sont magnifiques, l'histoire est drôle, on est un peu dans l'historique. C'est drôle, on a un personnage principal qui est un peu imbu de sa personne, qui aime l'argent et qui le dit, voilà. C'est un adjoint au maire, mais tout ce qu'il fait, c'est pas non plus... Enfin, c'est drôle, voilà, c'est hyper drôle. Ce qu'il fait, c'est pas vraiment dans les normes qu'un adjoint au maire devrait faire, hein, voilà. C'est juste génial, enfin, les dessins, c'est du plaisir, franchement, plaisir aux yeux, c'est magnifique, c'est trop beau. Donc bref, moi je vous conseille cette série à 100%, voilà, elle est juste génialissime. Et j'ai vu que le mangaka allait sortir une nouvelle série au Japon, donc j'espère que cette série sera achetée en France et ça sera une série qui a parlé d'une différence d'âge entre une jeune fille et un colonel, et c'est toujours historique, donc j'ai vraiment hâte de voir si ça va être sorti en France ou pas. Bref, j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Sister and Vampire de Akatsuki chez Pika Édition. Donc ce tome 2 là est quand même un peu mieux que le premier tome.
C'est une série que j'aime bien en général déjà parce que voilà, on parle de vampires et j'aime bien quand on parle de vampires dans les mangas. Mais le point négatif en fait que j'avais pas trop aimé dans le premier tome, c'était que c'était très répétitif, que le personnage féminin était hyper naïf, même si c'est une ode, voilà, hyper naïf, et que nous avons des scènes répétitives, toujours la même chose, très un peu etchi et tout. Donc voilà, dans ce tome 2 là, c'est clairement mieux, on passe un petit peu à autre chose. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé suivre leurs aventures. Par contre, voilà, j'aimerais quand même que ce soit un petit peu plus développé par rapport à cette petite secte, j'ai envie de dire entre guillemets. J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de développement par rapport à ça. Et nous découvrons petit à petit le vrai caractère du vampire qu'il a emprisonné, on va dire, entre guillemets. Voilà. Donc voilà, je vais vous montrer quelques petits dessins. Les dessins sont beaux. Alors ensuite j'ai lu le tome 2 enfin de La Princesse et la Bête de Yu Tomofuji, qui était un coup de cœur, j'ai adoré. Je sais pas pourquoi j'ai attendu de le lire puisque c'est vraiment génial, fantastique. C'est vrai que ça fait penser à la Belle et la Bête. C'est vrai que ça fait penser à la Belle et la Bête. Mais à part ça, j'ai juste adoré. Donc on suit toujours les aventures de Sanifi, qui est humaine, qui traîne dans le royaume des démons, et qui a quand même une capacité assez hors norme. Psychologiquement, franchement, je trouve elle est vraiment forte. Parce que les démons, ils essayent en fait d'empiéter ces trucs. Les démons essayent voilà, de lui barrer le chemin, voilà. Et heureusement que nous avons toujours le roi qui est toujours à ses côtés et qui veut qu'elle soit sa reine, quoi, en gros. Et voilà, là dans ce tome là il va y avoir plusieurs épreuves, il va devoir passer plusieurs épreuves, mais en fait tout ça c'est fait exprès pour en fait un peu l'écarter, l'accès au trône et tout. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2 là, et j'aime vraiment beaucoup la relation entre le roi et la princesse. Voilà, les dessins sont toujours aussi beaux et il y a toujours autant d'humour, donc ça c'est cool. Alors ensuite j'ai lu Blue Lust, le tome 1 de Inako, qui est un coup de cœur, un yaoi que j'ai juste adoré. Donc en fait c'est l'histoire de ces deux personnages là qui vont se rencontrer. Parce qu'en fait il y a un personnage là qui va être sur les toits de l'école, et lui il va le voir d'où il est, et il va croire en fait qu'il va se suicider. En fait pas du tout. Il va tout de suite le rejoindre, et en fait il va se rendre compte qu'il ne va pas se suicider, etc. Et par la suite, ces deux-là vont se rapprocher, parce que lui, par rapport à un événement dans son passé, il y a une culpabilité, toujours une culpabilité par rapport à ce qui s'est passé. Et en fait, il voit que ce personnage-là est assez renfermé, et il voit en fait que c'est une personne fragile, donc il va tout faire en fait pour il va tout faire pour être son ami, qu'il soit bien heureux, enfin je sais pas comment expliquer ça, bref voilà. Et en fait lui, ce personnage là est gay, et il a eu des brimades dans son ancien lycée, et on découvre que lui en fait en fait c'est un peu la même chose, il n'est pas gay, mais en fait il faisait partie des personnes qui faisaient partie des gens qui harcelaient en fait, mais il faisait, c'est pas fait exprès, voilà. On lui a dit, un gars en fait lui a dit son secret comme quoi il était gay, et lui au lieu de garder ce secret là, il l'a révélé à tout le monde, et à partir de ce moment là, il y a eu de l'harcèlement scolaire pour ce personnage là. Ce personnage là a voulu se suicider, enfin ce personnage là s'est suicidé, et par rapport à ça il est tout le temps en culpabilité par rapport à tout ça, et il va se rapprocher, etc. Mais bon, on va suivre en fait leur relation, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement bien décrit, je ne sais même pas ce que je vous ai raconté là, vous avez compris quelque chose, que les résumés j'arrive vraiment pas. Donc je vous conseille de lire le résumé sur internet, voilà. Mais franchement j'ai adoré, il y a vraiment quelque chose de très sensible, une sensibilité dans le manga que j'ai vraiment beaucoup apprécié.
Et j'ai très hâte de lire ce deuxième tome que j'ai déjà acheté. Parce que je pouvais pas attendre, vraiment. Voilà. Et puis nous sommes encore dans la recherche d'identité de ce personnage-là, puisqu'il n'est pas gay, l'autre il est gay. Mais voilà, il va de l'amitié, mais en même temps, voilà. Recherche d'identité, si oui ou non. Bref. Ensuite, j'ai lu le tome 7 de Treat Me Gently Please, enfin, de Yonezo Nekota. Enfin, je l'ai lu, ce 7e tome-là. Il était tellement bien. Maintenant, il va falloir que j'attende le tome 8 qui va sortir en cours d'année, là, je crois. Il était tellement bien, parce qu'en plus, là, on a dans ce tome-là le père de Maya qui arrive, qui va découvrir en fait une scène entre Maya et son copain. Et il ne savait pas qu'il était gay, et en fait il va tout faire en fait pour les séparer, etc. Enfin, il n'est pas vraiment d'accord par rapport à ça. Et Maya va en fait partir de chez lui, et il va vivre dans un autre appartement, et vivre avec lui. Et voilà, donc il va être un peu plus indépendant que de ce qu'il est déjà. Et on va suivre ça, et franchement j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai très hâte de lire la suite. Enfin, je sais pas, j'aime trop ce couple, il est tellement beau. Voilà, bref, j'aime vraiment beaucoup le couple de Maya et Nemugasa. Voilà, Nemugasa. J'adore, franchement, j'adore. Et ensuite, j'ai lu le tome 1 de Asa et Mitya de Billy Bali. Donc j'ai aimé sans plus, en fait. Je pensais que c'était je sais pas, je m'attendais à quelque chose d'autre. Clairement, je m'attendais à quelque chose d'autre. Et je trouvais bien, mais sans plus. Donc c'est l'histoire de Mitya, qui est un métis russe-japonais. Donc voilà, c'est une personne que tout le monde regarde au Japon, qui se fait remarquer. Mais en fait il est très introverti, il s'ouvre vraiment à personne. Et il va rencontrer ce personnage-là qui s'appelle Asahiko, qui est assez mystérieux. Et ces deux-là vont avoir tout de suite une relation. Elles vont tout de suite se rapprocher et vont devenir un couple. Mais nous avons d'un côté comme de l'autre des sombres histoires. Des sombres histoires, voilà. Et il va falloir qu'ils se confient, etc. Donc voilà, il y a certaines anciennes fréquentations un peu douteuses de certains personnages qui font que voilà, tout n'est pas dit en fait. Voilà, ils ont eu des erreurs qu'ils ont faites, des fréquentations ou des choses qu'ils ont subies qui n'ont pas encore en fait raconté l'un à l'autre. Donc voilà. Voilà, j'ai bien aimé, à quelques moments c'était assez marrant, mais je trouve ça sans plus. Donc voilà, je lirai le tome 2 qui est peut-être dans ma palle, je ne sais plus trop. Non, qui n'est pas dans ma palle encore, mais voilà, je sais que le tome 2 est déjà sorti, donc voilà. J'ai vu que beaucoup de personnes avaient aimé, donc je me suis dit voilà, je vais le lire et tout. Puis moi je l'ai lu, je trouve ça sans plus en fait. Donc voilà, je vous montrerai quelques dessins. Après on sent qu'il y a certains personnages qui sont assez violents. Qui sont assez violents, qui sont assez violents, et c'est... On le sent en fait, la violence sous-jacente. Voilà, on le sent. Donc voilà. Et puis ils s'accrochent l'un à l'autre et tout. Donc voilà, à voir par la suite. Avec le deuxième tome, si le deuxième tome est beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai terminé mon lecture manga, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains mangas que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé. C'est très important d'avoir votre avis là-dessus. Et je vous remercie encore une fois de regarder mes vidéos. Je vous retrouve très bientôt.